Le 16 novembre dernier, un groupe de fidèles a demandé une messe pour Charles Maurras au curé de Saint-Roch. Cette messe s'est déroulée dans l'intimité la plus totale, mais les journalistes de Libération en ont eu écho et en ont fait écho. Et non seulement Libération s'en est fait écho, mais Le Point aussi. Mais ils ont repris à peu près la même chose. Dans l'histoire de l'Église, Charles Maurras demeure une figure contestée. En 1926, le pape Pie XI a condamné son mouvement et les catholiques qui en étaient restés membres n'ont pas eu droit à des funérailles religieuses jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale? Ça, on ne le dit pas. Et personne ne le dit, ou plus exactement, le moins de monde possible le dit. La preuve en est, c'est que le vicaire général de Paris, l'un des vicaires généraux, a tapé sur les doigts du malheureux abbé Laurent, curé de Saint-Roch. Il lui a fait part de sa désapprobation la plus vive, à la suite de ses articles, bien sûr. Il lui a demandé de corriger son attitude, et il a fait savoir que le contenu de son sermon avait été déplacé, le contenu politique de son sermon avait été déplacé. Comme si l'Église n'avait jamais fait de politique. Ce qui est assez drôle, parce que je ne dis pas que l'Église ne fasse que ça, mais enfin elle fait souvent de la politique, ou elle laisse faire de la politique. Et donc, ce brave vicaire général oubliait totalement ce qui s'était passé en 1939. Parce que c'est quand même quelque chose d'aberrant quand on y pense. Voilà un mouvement condamné en 1926 pour des raisons purement religieuses. C'est normal, puisque le cardinal Andrieux prétend que les gens d'Action française ne respectent aucun dogme, ni la divinité du Christ, la virginité de la Vierge, et par conséquent il nie aussi toute morale, évidemment. La preuve en est, c'est qu'ils veulent rétablir l'esclavage. Alors, vous voyez, c'est une preuve sine qua non. Et ce tissu d'absurdité, à la limite, si ça avait été le cardinal Andrieux qui avait dit ça, on aurait pu dire, bon, il a bu un coup de trop, vous savez, quand même, Bordeaux, l'Aquitaine, hein, il y a du bon vin, et tout. Mais c'était avalisé par le pape, qui le fait publier dans les Acta Apostolicae, c'est-à-dire de façon officielle, dans les actes officiels de l'Église. Et en 1939, hop, nos amis sont réintégrés dans l'Église. Après quoi? Après une petite lettre d'excuse, disant, oui, vous savez, on a été un peu violents, bien sûr, quelquefois nos mots ont dépassé notre pensée, on aurait dû être plus sage, plus gentil et tout. Ça ne répondait pas du tout à la lettre du cardinal Andrieux. On comprend très bien que les gens d'Action française aient pu être réintroduits dans l'Église. Mais à ce moment-là, il aurait fallu qu'ils commencent par renoncer à toutes les erreurs que dénonçait le cardinal Andrieux, erreurs approuvées par le pape. Le pape qui avait dit en 1927, d'ailleurs, que les gens d'Action française étaient des hérétiques. C'était déjà bizarre, parce que les gens d'Action française n'étaient même pas hérétiques, puisqu'ils niaient tout. Un hérétique, c'est quelqu'un qui nie une partie de la doctrine au profit d'une autre. Luther était hérétique, mais quelqu'un qui nie tout, à la limite, il est agnostique, il est tout ce qu'on veut, il est incroyant, mais il n'est pas hérétique. On voit bien que ce qui est difficile actuellement, c'est, pour tous ces gens-là, pour tous les gens qui parlent de cette période, c'est d'admettre que la condamnation de l'Action française n'a pas pu être une condamnation religieuse. Elle a été une condamnation politique. Parce que si vous admettez cela, vous comprenez très bien le tempo de la condamnation et de la levée de la condamnation. En 1926, que se passe-t-il? Nous sommes en plein délire d'optimisme, vous comprenez. C'est Briand qui est au pouvoir, Briand qui est là, qui enchante Genève régulièrement. Il est au pouvoir, enfin, il est au ministère des Affaires étrangères. Mais c'est lui qui va diriger les Affaires étrangères de 1925
à 1932. Et comme disent nos ambassadeurs auprès du Vatican, on ne s'est jamais entendu aussi bien la France et le Saint-Siège qu'actuellement, parce que vraiment, votre politique, M. Briand, c'est la politique du Saint-Siège. Et donc, le Saint-Siège s'aligne complètement et soutient la politique du Briand en 1926. Il soutient à fond, absolument à fond. Et à mon avis, c'est l'une des raisons pour lesquelles elle condamne l'Action française, qui a le malheur de ne pas suivre cet optimisme béat. Et que va-t-il se passer? Eh bien, 3 ans après, arrive la crise. La crise de 29, la célèbre crise. Et 3 ans plus tard, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est la conséquence directe de la crise de 29. Alors au début, quand Hitler arrive au pouvoir, Pion n'est pas tellement mécontent parce que Hitler, qui est un malin, commence par lui donner une sucette avec l'histoire du concordat. Vous savez, il y avait un concordat avec la Bavière. Le Vatican aurait voulu qu'il y ait un concordat général avec l'Allemagne. Eh bien, grâce à Hitler, il a son concordat. Il a le concordat en 1933. C'est d'ailleurs la condition sine qua non par laquelle le Centrum, le grand parti catholique, vote pour lui. Car si Hitler arrive au pouvoir, c'est parce que le Centrum a voté pour lui. Il ne faut quand même pas l'oublier, ce léger détail. Mais en 1934, Hitler, qui est assuré de son pouvoir, assassine Dollfuss. Dollfuss, qui est un chrétien convaincu, un catholique convaincu, qui a été passer ses vacances à Rome, et quand il revient, c'est pour se faire assassiner en Autriche. Alors là, Pie XI commence à ouvrir les yeux. Et à partir de 1935, comme par hasard, qu'est-ce qu'on voit? On voit les sanctions se modifier, se modérer au fur et à mesure. Et puis en 1937, vous avez un phénomène, vous avez un événement important qui est le voyage de Boisfleury à Rome. Boisfleury va à Rome pour essayer précisément de rétablir les relations entre le Vatican, entre Pie XI et puis l'Action française. Il y a eu des lettres qui ont été échangées grâce aux Carmélites de Lisieux. Lettres, vous savez, quand Pie XI a été très malade, Maurras lui a écrit en lui souhaitant un prompt rétablissement. Pie XI a répondu, mais enfin tout ça c'était des choses très, très gentilles, mais ça n'engageait pas l'avenir. Et là, Boisfleury va à Rome avec un pèlerinage thérésien et voit le cardinal Pacelli, qui est à ce moment-là secrétaire d'État. Et il a 3 ou 4 conversations avec Pacelli, qui enfin comprend le problème posé par l'Action française. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 1939, dès son arrivée au pontificat, c'est un de ses premiers gestes. Écoutez, il est élu en février-mars 1939 et en juillet, le 15 juillet 1939, il lève la condamnation de l'Action française. C'est extraordinaire quand même. C'est une levée sans condition pratiquement. Sauf une. C'est que notre ambassadeur auprès du Vatican, qui est François Charleroux, lit un article dans le Regime Fascista qui dit oh ben, finalement, vous savez, avec la levée de la condamnation, le dogme du ralliement imposé par Léon XIII et réimposé avec force par Pie XI, ce dogme au fond ne joue plus. Et là, la France, le gouvernement français n'est plus du tout d'accord. Il veut bien qu'on lève la condamnation, ça à la limite est égal, mais il faut que l'Église continue évidemment à suivre la fameuse doctrine du ralliement. Et le Montigny, qui était à ce moment-là
qui était sous les ordres de Maglione, qui était secrétaire d'État, prépare une lettre, revue par Maglione, revue par Pie XII, qui précise bien que la levée de la condamnation ne joue pas en ce qui concerne la question du ralliement. Ce qui montre bien, d'ailleurs, entre nous se dit, que toute cette affaire est une affaire purement politique. Hein. Sinon, la question du ralliement, c'est une affaire politique, c'est pas une affaire religieuse, hein, à ma connaissance. Ça montre bien que tout ça, c'était politique de bout en bout. Et c'est cela qui ennuie les uns et les autres. C'est pour ça que les journalistes vous disent « Ah, vous savez, oui, c'est curieux, ils ont été interdits de sacrement à partir de 26, puis au début de la guerre, miraculeusement, on leur a permis de... » Mais non, il n'y a pas de miracle. C'est tout simplement parce qu'au début de la guerre, Pie XII a levé, avant la guerre, mais avant le début de la guerre, Pie XII a levé la condamnation, et c'est cela que nous devons défendre. Car il y a une chose qui est frappante. Bien sûr, on peut attaquer les journalistes, on peut attaquer ceci, on peut attaquer cela. Mais à mon avis, il faut se voir soi-même. Il faut se regarder soi-même. Et l'Action française n'a jamais fait ce qu'il fallait pour rappeler à temps et à contre-temps la question du ralliement, la question de la levée de la condamnation. Car la levée de la condamnation, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Imaginez-vous que les papes aient levé la condamnation, par exemple, de Luther. Ça aurait été... bon. Eh bien, nous, on lève la condamnation. Pourquoi? Ce qui signifie quoi? C'est qu'en réalité, la condamnation soi-disant religieuse était une condamnation politique. Et quand on regarde bien les choses, quand on analyse bien les choses, on s'aperçoit que toute cette affaire, toutes les relations entre l'Action française et le Vatican suivent les événements politiques. C'est clair, c'est net comme de l'eau de roche. Pour moi, il n'y a aucun problème. Car s'il y avait un problème, il y a longtemps que j'aurais abandonné cette thèse et que, honnêtement, j'aurais mis mon fusil j'aurais changé mon fusil d'épaule. C'est tout. Un homme n'est jamais obligé de continuer à profiter des erreurs. Au contraire. Mais moi, je dis que ce qui est fondamental là-dedans, cette levée de la condamnation que nous traînons actuellement, cette levée de la condamnation, nous la traînons toujours comme une tunique de Nésus. Hein? On vous rappelle toujours, ah oui, ces gens d'Action française qui ont été condamnés par Pie XI. Mais on ne vous dit jamais qu'ils ont été réhabilités par Pie XII. Ça, pas question de le dire. C'est un peu comme si on disait, Dreyfus a été condamné par le Conseil de guerre, et si on oubliait de dire qu'il a été réhabilité quand même. Ça ne passerait pas. Mais pour l'Action française, ça passe très bien. Eh bien, c'est sur ce point-là que je voulais insister. Il va falloir que nous insistions, que nous battions à temps et à contre-temps pour rappeler que l'Action française, que la condamnation de la française a été levée en 1939 et que c'est là un élément fondamental. Et c'est ça qu'il faut dire, redire à nos adversaires. Merci.